Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on va regarder ce qui va se passer pour la semaine du 17 au 23 janvier. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, je rectifierai au cas dans le titre de ma vidéo, mais je crois que c'est bien ça, du 17 au 23. Voilà. Allez, on regarde donc les énergies de cette semaine. Alors, quelle est l'énergie qui va nous accompagner pour la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022? Quelle énergie nous accompagne? L'inspiration. Donc, cette semaine, l'énergie, ça va être une énergie d'inspiration, une énergie de créativité, où on aura envie de mettre peut-être des choses en place, de créer certaines choses, d'avoir de l'inspiration pour des projets. On va faire le domaine général. Donc, domaine général avec le petit Lenormand, et après vous vous rappelez, je fais thème par thème, hein. Donc un petit message, hein, c'est pas des... Voilà, hein, je fais un petit message pour le thème travail, amour, santé, foyer, argent. Allez, déjà, domaine général, que se passe-t-il dans un domaine général pour la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022. Alors là, on nous parle de chien et de l'encre. Donc, il y a peut-être, voilà, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui vient à vos côtés, vous soutenir, vous aider pour peut-être stabiliser un projet, vous aider à mettre en place quelque chose. J'ai le lys, donc on nous parle de tout ce qui peut être papier administratif, notaire, médecin, avocat. Allez, que se passe-t-il s'il vous plaît dans un domaine général pour la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022? Bon, je retrouve ce chien et le vaisseau. Je retrouve le chien et j'ai le vaisseau. Pour moi, oui, vous pouvez avoir à côté de vous un soutien sincère, un ami fidèle, quelqu'un qui peut vraiment être à vos côtés pour que vous puissiez là faire quelque chose, partir pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être là quelqu'un aussi qui est là à vos côtés, qui peut... ouais, peut-être que vous allez décider de partir avec quelqu'un là. Alors, pas forcément un amoureux, hein, ou une amoureuse, c'est amical. Quelqu'un qui peut vraiment être là et qui peut faire partie d'un voyage. Allez, on va regarder. Donc, il y a peut-être du mouvement hein, déjà cette semaine. Voilà, il y a des choses qui vont bouger. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont bouger des choses dans leur vie. Allez,
j'ai le renard, l'arbre, le trèfle, le souris, le serpent. Je m'arrête au soleil, je la prends. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où là où on vous dit méfiance. Méfiez-vous. Ça revient, hein, je crois que les énergies d'hier c'était ça aussi. Méfiez-vous de votre entourage. Alors quand je dis de votre entourage, bien entendu, voilà, je vous dis pas de vous méfier de votre entourage proche, hein, quoique des fois on ne sait pas, hein, même dans la famille on ne sait pas, mais effectivement là on vous dit méfiance par rapport à un certain entourage, des gens autour de vous. J'ai le trèfle, donc par rapport à cette méfiance, vous avez quand même une protection. Pour moi là c'est vraiment de l'ordre de la protection. On voit que vous êtes tracassé, angoissé par une situation de trahison, de personnes toxiques, d'une personne qui ne vous veut pas du bien, voilà. Mais vous avez le soleil dessus. Donc, il y a des choses positives qui peuvent arriver pour vous face à cette situation. Mais, encore une fois, là, j'ai le soleil, mais on vous dit méfiance. Ouais. Alors là, on nous parle de l'ours. L'ours, là comme ça peut me dire que oui, vous avez un soutien. Vous avez quelqu'un à vos côtés, dans votre entourage, qui peut vraiment vous aider. Être là, c'est quelqu'un qui est assez costaud, qui peut, à qui vous pouvez vraiment faire confiance et qui peut être là pour vous soutenir. J'ai la lune et j'ai le vaisseau. Oui, c'est quelqu'un qui peut là vous aider. Alors, ça peut me parler d'argent aussi, mais moi je l'entends là, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir, qui peut vous amener un éclairage, on va dire, qui peut vous dévoiler certaines choses pour mettre une situation en mouvement dans votre vie. Il y a des communications avec cette personne. J'ai le lys. Donc là, vous voyez, peut-être que vous êtes dans une situation de procédure. Ça peut représenter l'avocat. Ça peut représenter un avocat qui, effectivement, va vous permettre de vous aider à vous sortir d'une situation parce que, voilà, il va vous révéler certaines choses, il va vous donner des informations que vous ne connaissez pas pour faire avancer une situation. Ça peut être effectivement une autre situation, mais il y a des discussions avec une personne importante là. Il y a une personne importante. Cette personne importante, je vous ai parlé de l'avocat parce qu'il y en a qui sont en procédure, mais ça peut être aussi une discussion que vous pouvez avoir avec un médecin, avec un notaire, avec un banquier qui s'occupe de certains papiers. Cette personne, vous avez des discussions avec cette personne en qui vous pouvez faire confiance. Ça nous parle de papier. Donc cette personne, c'est vraiment, elle est concernée par ces papiers. Cette personne va pouvoir vous dévoiler certaines choses pour pouvoir mettre des choses en mouvement. Vous allez recevoir un courrier. Ok, donc vous allez peut-être recevoir un courrier de cette personne. On nous parle de poisson. Donc là, ce courrier peut effectivement vous apprendre certaines choses. Et là,
Alors, ça peut nous parler d'argent, d'accord? Vous pouvez avoir un courrier où effectivement on vous dit que vous allez peut-être pouvoir récupérer une somme d'argent, peut-être que vous attendez un courrier par rapport à un crédit, pourquoi pas, un courrier par rapport à un héritage. Donc là, cette lettre va vous permettre de découvrir quelque chose, de dévoiler quelque chose, de vous mettre au courant, d'accord, d'une situation peut-être financière, mais c'est un courrier aussi qui peut effectivement au niveau des émotions peut-être vous angoisser, vous fragiliser. Peut-être que ce courrier, ça va peut-être effectivement peut-être vous stresser. On a le chien encore. Hein. Il y a cette personne importante, mais encore une fois, on retrouve ce chien. Ce chien, il y a quelqu'un à côté de vous, et là, pour moi, là, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément proche, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, voilà, d'important au niveau administratif, on va dire, ou médecin. Là, il y a aussi quelqu'un qui est là pour vous, vraiment à côté pour vous soutenir par rapport à une situation. Ouais. Et on a le mont, donc là effectivement les choses ont été difficiles pour vous et ça a été lent, là. Donc cette personne là est là aussi à vos côtés pour vraiment vous soutenir dans ces moments de difficulté. J'arrête pas de vous faire bouger. Voilà. Donc j'ai envie de recouvrir celle-ci. Mais voilà, cette semaine, c'est... ouais, ça concerne vraiment des papiers, notaire, banque, avocat. Voilà, vous allez recevoir un courrier. Vous allez recevoir un courrier, alors peut-être pour une somme d'argent, d'accord? Un courrier qui va peut-être ouais, vous angoisser un peu. Mais là, oui, j'ai pas fait le tour. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des discussions avec cette personne importante pour des papiers administratifs. Vous allez recevoir un courrier, pour moi, d'un établissement de cette personne. Voilà, banque, notaire, médecin, avocat, par rapport à une situation qui est lente et difficile pour vous. Il y a aussi effectivement là une somme d'argent que vous pouvez avoir, d'accord, une somme d'argent que vous pouvez avoir. Il y a aussi le fait, voilà, d'être un peu fragilisé par cette situation, mais vous avez le soutien là de quelqu'un de proche qui est avec vous. Là, encore une fois, il y a des papiers administratifs qui concernent peut-être l'argent et là, cette situation, ça a été difficile et lent. Et c'est aussi le fait aussi d'avoir ces problèmes de lenteur dans des démarches qui vous ont aussi fragilisé. Alors, je veux mettre sur celle-ci. Voilà, donc là, j'ai des difficultés qui concernent la maison. Donc, il y a eu de la lenteur pour des soucis familiaux, pour une situation qui concerne vraiment la famille, la maison à proprement dit, peut-être un achat, peut-être voilà, peut-être que vous allez enfin avoir un courrier comme quoi c'est bon, vous avez le crédit pour acheter une maison. Hein. Donc là, c'est une situation qui a été difficile pour vous et lente pour tout ce qui peut concerner la famille, la maison, le foyer. Bon, voilà pour le domaine général. Donc, il y a un soutien important, voilà. Vous avez aussi quelqu'un à côté de vous qui peut être là pour vous soutenir. Vous allez recevoir un courrier aussi pour vous annoncer certaines choses. Hein. Donc, on fait les finances. Allez, que se passe-t-il
Pour les finances, pour la semaine du 17 janvier, allez, que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 17? Alors, accusation, clairvoyance, verdict. Donc là, il y a un problème financier à régler. Vous avez peut-être accusé quelqu'un, d'accord? Peut-être vous avez été volé, peut-être que vous avez été, je sais pas, on va dire ruiné, j'espère pas, mais bon, voilà. Peut-être qu'on vous a accusé, vous avez peut-être eu des reproches, mais la situation va s'éclairer parce qu'il y a un verdict qui va tomber pour de l'argent. Bon, ensuite, ça peut être, quand je dis un verdict qui tombe, comme je vous l'ai dit juste avant, le verdict, ça peut être, ok, les choses vont s'éclairer parce qu'on va vous dire cette semaine, voilà, c'est bon, vous avez l'argent pour votre crédit, d'accord? Donc, il y a une situation là, cette semaine, qui peut se régler, où effectivement, vous vous êtes peut-être senti coupable, on vous a peut-être culpabilisé de certaines choses, bon, voilà. Mais les choses vont s'éclairer parce qu'il y a un verdict qui tombe au niveau financier. On fait le foyer. Allez, que se passe-t-il dans le domaine du foyer pour la semaine du 17, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour le domaine du foyer, maison, famille pour la semaine du 17 janvier? Alors, on a de l'espérance. Donc là, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose là. Il y a le cadeau qui arrive, enfin. Il y a de la prudence et il y a de la naissance. Bon, alors là, cette semaine, au niveau foyer, ça peut concerner votre famille, ça peut concerner votre maison, à proprement dit, ça peut concerner un projet dans la famille, un projet qui concerne le foyer. Vous êtes en attente, ce cadeau arrive, il y a énormément de prudence, d'accord? Peut-être que voilà, vous allez être assez prudent pour une naissance. Quand je dis une naissance, peut-être que vous attendez aussi là, dans la famille, peut-être que vous attendez vraiment d'être enceinte et vous allez tomber enceinte, vous allez être très prudent par rapport à cette grossesse, d'accord? On vous dit prudence, peut-être, voilà. Allez-y doucement si vous êtes enceinte, prudence par rapport à cette naissance, mais peut-être que vous l'attendez depuis longtemps, cette grossesse, il y a ce cadeau qui arrive pour vous. Ça peut être effectivement un projet que vous attendez dans la famille, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous, vous allez avancer prudemment pour faire vraiment naître ce projet au niveau de la famille. Après, mettez dans le domaine familial, création de projets qui concernent le foyer, la maison. On va regarder la santé et j'ai pas pris mes petites cartes. Voilà. Allez, que se passe-t-il dans le domaine de la santé? Vitalité pour la semaine du 17. J'ai une protection et j'ai le message. Donc là, au niveau santé, bon, il y a une protection, d'accord? Donc cette protection, ça me dit que bon, déjà, il n'y a pas
il n'y a pas de gros soucis, ok, il n'y a pas de gros de soucis, c'est plutôt une carte positive pour la santé, mais on nous dit aussi avec ce message, c'est que si vous sentez que vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à en parler, que ça soit une souffrance physique, donc n'hésitez surtout pas, n'attendez pas pour aller chez le médecin, même si je vous dis qu'il y a une protection, voilà, ça veut dire que cette semaine, il n'y aura peut-être pas non plus gros problème de santé, mais voilà, hein. Soyez quand même prudents. Donc là, on vous dit effectivement, n'hésitez pas à, à parler si vous vous sentez mal, que ça soit physique, que ça soit moral. Il y a aussi, là, pour cette semaine, des personnes qui peuvent attendre des nouvelles de certains examens, et pour moi on me dit que effectivement les nouvelles que vous allez avoir par rapport à des examens de santé seront bons, hein. Vous avez une protection dessus, c'est une carte positive, donc vous pouvez avoir d'excellents résultats de santé pour cette semaine. Voilà. Pour le travail, allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Domaine professionnel pour la semaine du 17 janvier. Domaine professionnel pour la semaine du 17 janvier. Alors, on a déjà le cocotier. Alors, le cocotier, au niveau professionnel, on nous dit peut-être besoin de repos, besoin de vacances. Voilà, il y en a qui sont un peu fatigués là, qui ont envie un peu de prendre du recul, pas du recul, du repos, pardon, au niveau professionnel. Ça peut aussi me dire qu'il y en a qui vont vraiment avoir des déplacements à faire, hein. Il y en a qui peuvent vraiment, voilà, cette semaine avoir des déplacements à faire par rapport au domaine du travail, hein, professionnel. On a la roue, donc là aussi il y a au niveau du professionnel, il peut y avoir des changements là. Vous pouvez avoir un changement de travail pour certains. Ouais, il y en a qui ont des déplacements là. Peut-être que vous allez avoir un changement de travail dans la même société, même travail, mais il va falloir se déplacer. Il va falloir se déplacer. Vous pouvez avoir une augmentation, une promotion là, et effectivement, ça va peut-être on va vous demander de vous déplacer. Mais au niveau professionnel, il y a des choses qui, alors effectivement, hein, il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, peut-être de prendre un peu de repos là, de prendre un peu de repos par rapport à justement beaucoup d'investissement dans le travail là, ok. Mais il y a aussi que, voilà, il se peut qu'il y ait une augmentation pour vous, une promotion pour vous, mais qui va vous demander de vous déplacer. On peut nous parler aussi, pour certaines personnes, d'avoir peut-être un travail là, dans le tourisme. Dans le tourisme, où là aussi, il y a des déplacements, il y a... ouais, si vous cherchez un travail, vous allez peut-être obtenir un travail, mais qui n'est pas forcément à l'endroit où vous vivez là. Et c'est peut-être un travail qui vous demande des déplacements. Ouais. Bon, voilà ce que je peux vous dire au niveau travail.
Allez, on passe à l'amour. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Bon, ok. Alors, dans les couples, il y a de l'espérance, de la communication et de la souplesse. Peut-être que là, cette semaine pour les couples, on vous dit qu'il y en a qui espèrent peut-être avoir vraiment une discussion cette semaine et on a la souplesse. Donc peut-être que vous attendez justement des discussions beaucoup moins tendues. Peut-être que voilà, peut-être que actuellement c'est tendu dans le couple, je sais pas, ou du moins des discussions que vous n'arriviez pas à avoir auparavant. Là, vous êtes dans l'attente et vous espérez vraiment pouvoir cette semaine communiquer, oser parler, mais voilà, dans la souplesse, c'est-à-dire que avoir une bonne communication ensemble. Donc vous êtes peut-être dans cette attente d'avoir cette semaine de la communication en couple et qui se fait dans la souplesse, dans la légèreté, avec une entente. Hein. On vous dit, voilà, il y en a qui attendent peut-être d'oser parler et d'oser de dire certaines choses dans le couple. Et pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Allez, domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît. Alors, ça a sauté. Alors, eh bien, on a de l'espoir hein, pour les célibataires. Donc, les célibataires sont dans l'attente d'une rencontre. Allez. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Ouais, ça vous prend la tête d'être célibataire. Hein. Vous êtes dans cette attente. Dans l'attente de pouvoir rencontrer enfin quelqu'un. Et j'en ai une qui se retrouve. Ouais, voilà, vous êtes dans l'attente de pouvoir rencontrer quelqu'un, de concrétiser quelque chose, d'avoir ce regain d'amour et du coup vous êtes peiné là cette semaine parce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose. Alors il y en a qui sont peut-être aussi dans la peine parce que vous attendez, vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un et que ce retour vous l'espérez et il ne se fait pas et vous êtes dans la peine, d'accord? Mais globalement, cette semaine, les célibataires vont peut-être être un peu tristes parce que vous n'arrivez pas à rencontrer la personne que vous avez envie d'avoir à vos côtés. Voilà pour les célibataires, pas de rencontre. Bon, c'est du général, hein, donc j'espère quand même qu'il y en a qui vont rencontrer quelqu'un, oui. Allez, on va faire les messages pour les hommes et pour les femmes. Là. Donc, un message pour les femmes, s'il vous plaît. Un message pour les femmes. Et un message pour les hommes. Alors, pour les hommes, vous avez la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, appuyez-vous sur vos connaissances, vos acquis, ce que vous avez subi, traversé, pour faire la paix aussi avec votre histoire, vos vies antérieures, vos ancêtres, votre enfance. Et pour les femmes, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez.
Donc là, si vous voulez réussir quelque chose, atteindre un objectif, faites attention à vos mots. Donc restez positif, pardon, puisque c'est pour les femmes. Et ne dites pas, ben, j'y arriverai jamais, je n'aurai jamais ça. Non, je vais y arriver, je vais obtenir. Ok, faites attention aux mots. Voilà, donc cette guidance de la semaine est terminée. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à demain. Bisous.